Sinon, il y a beaucoup de problèmes en Côte d'Ivoire ici. On ne vous voit pas en train d'organiser marche. On ne vous voit pas en train de chercher papier. Donc, si je comprends bien, vous êtes des chercheurs du nom. Vous n'avez pas le droit de détester quelqu'un. Ceux que vous partez marcher contre eux là, d'autres sont propriétaires des magasins. Ils emploient les gens, ils payent mairie, ils réduisent le taux de chômage. Et vous vous levez pour aller marcher. Maintenant, demain, quand ils vont casser le magasin des gens, qui va assumer? Vraiment, les autorités, je vous remercie, je vous félicite. Parce que j'ai dit dans le groupe WhatsApp qu'il n'y aura pas de marche parce que les autorités sont nos autorités compétentes qu'on compte sur eux. Ce sont des personnes qui savent que nous sommes dans un pays de droit. C'est vrai, on a parlé, beaucoup de personnes ont compris. Mais ceux qui veulent se jouer les Thomas Sankara, les Patrice Lumumba là, ça là c'est pour vous que vous voyez. Sinon nous là, on vous voit pas. TikTok monte des gens, hein. Puis à mon ceux là, jusqu'à d'autres se font appeler capitaine. Je remercie les autorités de Côte d'Ivoire. Je remercie le maire d'Adjamé. Je remercie le maire du plateau d'avoir refusé de donner papier pour que les gens organisent les marches. En Côte d'Ivoire, nous sommes dans un pays de droit. Chacun est libre de vivre sa vie. Mais pour mieux parler à nos petits frères, on doit les sensibiliser que plutôt organiser une marche. Parce qu'il y a des gens qui ont crié sur les réseaux sociaux qui n'ont qu'à les taper. C'est pas bon. Chacun vit sa vie, c'est 9 mois de quelqu'un. Si tu trouves que ce que quelqu'un fait n'est pas bon, tu peux le sensibiliser, tu peux le conseiller. Voilà. Donc, c'est pas ça le vrai combat. Le combat, là, c'est parce que ce que vous êtes en train de faire là, ça va les permettre de partir même à l'ambassade. Ça, je vous dis clairement, hein. Ils vont aller à l'ambassade pour dire qu'ils sont accélérés. Ça va les permettre de rentrer en Europe. Hein. Ça va permettre à beaucoup de Roubi de pouvoir se sauver du pays. Parce que de toute façon, France 24 a récupéré là. S'ils sont pour dire qu'ils sont accélérés, on me donne d'autres même qui n'ont pas frappé. S'ils se lèvent, ils vont faire un démarche, ils vont les faire rentrer en Europe. Donc vous êtes en train de leur donner l'opportunité même de venir en Europe, venir agrandir leur truc. Vous n'êtes pas en train de les aider. Hein. Ne pensez pas que ce que vous faites là, c'est vous êtes en train de plus leur donner de la force pour que les ONG là viennent vers eux. Hein. C'est pas ça le combat. Le combat, c'est qu'il y a des enfants, les mineurs. Parce que vous ne parlez pas de ça. Abat les Oubi, vous donnez de la force à ces Oubi là. Et avec ce que vous êtes en train de faire, ça peut les ouvrir les portes. Parce que si éventuellement ils sont accélérés en Côte d'Ivoire, vu que c'est légal ici, ils peuvent avoir leur visa pour rentrer en Europe. Donc vous allez donner opportunité. Et c'est pas que vous allez les faire arrêter. Ils vont venir en Europe pour bien continuer. Et puis c'est pas que ça va s'arrêter aussi en Côte d'Ivoire. Le vrai combat, chers tous, c'est que il n'y a pas que Ryan, hein. Parce que Ryan, il est juste celui qui rassemble ces enfants-là. Mais Ryan, c'est un prosnète, ainsi que lui, ainsi que sa mère. Sa mère est prosnète. Lui-même, c'est un prosnète. Tous ces enfants qu'il ramène chez lui, là, c'est pas lui ceux qui les prend. Il prend ces enfants-là pour aller les livrer à nos babachés. Et c'est pas si vous captez un peu. C'est-à-dire qu'il a fait de sa maison une maison close. Ces dirigeants-là, ces personnalités publiques-là, viennent et puis ils prennent ces enfants-là. C'est pour ça que vous voyez que les Oubi, l'argent, ils ne travaillent pas, ils ont l'argent, ils sont bien, ils sont même plus propres même que certaines femmes en Côte d'Ivoire. Parce que leur mouvement paye. Donc, voilà le réseau qui est là. Voici ce qu'on doit combattre. Voici ce qu'on doit combattre. Parce que on a des innocents qui se retrouvent dans ça. Une fois que ils prennent goût à la facilité, ils se disent que la femme, il n'y a rien dedans. Ils se disent qu'ils ne vont plus aller à l'école. Tu vois qu'un bon matin, ton enfant ne va plus à l'école, il commence à changer de démarche. Parce qu'il y a un babatier là-bas qui part dans son derrière, qui lui donne ce qu'il faut. Et quand ils vont faire là, ils croisent d'autres personnes là-bas. Donc c'est ça qu'il faut combattre. Voici le vrai combat. Pourquoi on se détourne du combat? Pourquoi? C'est contre nous les Oubi la vérité. Sinon, vos maris qui viennent derrière nous là, vous ne les voyez pas. Vos gars qui se lèvent pour venir derrière nous, vous ne les voyez pas. C'est les petites Oubi là, vous êtes embrouillés sur eux. Juste quand vous sautez. Vous dites à bas les Oubi. C'est nous, on vous tire pour venir derrière nous. C'est nous, on vous tire pour venir derrière nous. C'est vous-même qui venez derrière nous. On oblige quelqu'un. Chacun sa manière de vivre. Chacun sa manière de faire ce qu'il a envie de faire. Tout le monde est libre de vivre sa vie. On est dans un pays de liberté, dans un pays de droit. Vous nous parlez de quoi même? Hein? Vous nous parlez de quoi? Nous, on n'est pas des êtres humains aussi. On n'est pas des êtres humains. On ne peut pas vivre notre vie librement comme tout le monde. C'est quoi?
Quand abat les Ruby, abat les Ruby. Ça, vous, on a dit abat les Ruby. Ruby, là, il y a 3 types. Ruby, là, il y a 3 types de Ruby. Voilà. Il y a Ruby mou. Et puis, il y a Ruby dur. Puis, il y a Ruby fleque. Ruby dur, là, c'est vous qui êtes en train de marcher actuellement. Là. C'est vous, les Ruby durs, là. Vous, les Ruby durs, là. C'est vous qui êtes en train de marcher actuellement. Vous êtes beaucoup dedans. C'est quoi? Abat les Ruby, vous ne laissez pas les Ruby là respirer. Elles sont de travailler, ne voulez pas les laisser travailler. Après, ça veut dire que Ruby ne travaille pas. C'est tant Ruby travaille la sueur de son front. Nous, on se bat la sueur de notre front pour réussir. On se bat la sueur de notre front pour réussir. Oui. C'est quoi? Quoi abat les Ruby? Garçon qui fait flotte là. Hein? Garçon qui fait flotte là, c'est Ruby. Vous luttez contre qui même? Vous luttez contre qui? C'est contre qui vous luttez? C'est contre les Ruby là, vous luttez. Contre nous, les Ruby là, vous luttez. Alors, oui les amis, je suis d'avis avec Aya Robert. Le combat actuellement est ailleurs parce que plus les Ivoiriens, parce que j'ai appris que les Ivoiriens devaient faire des marches dans plusieurs localités de la Côte d'Ivoire. Seulement qu'en le faisant, vous ouvrez les portes de l'étranger à ces gars-là et c'est pas comme si vous allez à l'étranger s'arrêter, non. Par contre, les pays qui aujourd'hui essaient de faire des reportages sur eux, c'est des pays où cela est accepté. Donc, je crois que le combat est ailleurs, c'est de voir comment interpeller vraiment le gouvernement. Certes, peut-être en faisant les marches, bon, sans toutefois, je sais pas, mettre la main sur quelqu'un. Je crois que c'est mieux si à jamais les autorités accordent les marches à toutes ces personnes qui ont décidé de marcher contre les Ruby en Côte d'Ivoire. Mais pour moi, je me dis, bon, c'est un combat, ça reste un combat et il y aura toujours les personnes qui vont en bénéficier. En première rang, les Ruby là, parce que voilà, ça serait plus facile pour eux d'aller demander l'asile ou bien le visa en disant qu'en ce moment en Côte d'Ivoire, ils sont persécutés, surtout pour des Ruby qui sont sages. C'est pas tout le monde qui va peut-être bénéficier de cela. Mais sinon, vraiment, je suis très fier de voir les Ivoiriens se mettre ensemble pour une même cause. Et comme c'est la cause des Ruby en ce moment, les bien vu que beaucoup ont lâché le combat, vu des petites menaces venant de partout. Je me dis que apparemment ces gens-là, vraiment, ils ont du bras long. Ils ont vraiment du bras long. Ça, il faut le dire. Et voilà, vous avez vu subitement là, la France 24 et quelques chaînes européennes ont commencé à s'intéresser là-dessus, jusqu'à donner le nom des blogueurs et influenceurs qui sont en train d'inciter les gens à faire des marches en Côte d'Ivoire. Je pense que Marcos a été cité, bien d'autres personnes ont été citées sur cette affaire-là, et j'ai vu beaucoup de blogueurs commencer à supprimer leurs vidéos sur leurs pages. Voilà, vous voyez que ces gens-là, bon, chapeau à vous. Je sais que les Européens veulent à tout prix imposer ça chez nous en Afrique, alors qu'on a nos valeurs à nous qui est bien différentes des cultures européennes. Bon, maintenant, vous savez, c'est le monde qui va dans tous les sens et que faire?